oui, certainement. On a un bel exemple avec ce qui s'est passé avec Strauss-Kahn. On a vu, enfin, il y a lui, ce qu'il fait comme son attitude qui est assez insupportable, mais après, c'est tout ce qu'il y avait autour, toutes les réactions, et y compris à gauche. Hein. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que le machisme n'est pas une histoire de pauvres, n'est pas une histoire de cité, c'est aussi, ça touche tous les milieux sociaux. Bah, il y a peut-être une loi cadre contre la violence faite aux femmes, ça apparaît une grosse urgence aujourd'hui, mais une loi qui donne aussi les moyens d'aide et de centres d'aide d'urgence. Enfin voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place très rapidement. Oui, 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 on est pour, et ça va de pair avec l'idée de la mise en place d'un véritable service public santé, défense des droits des femmes, enfin l'éducation, la petite enfance, et ça voudrait dire mettre en place aussi des structures locales qui puissent faire le relais entre le milieu associatif et les structures de l'État. Nous, on sait que l'argent existe hein, du côté des capitalistes et des grosses fortunes, donc il faudrait prendre là-dessus et faire en sorte que cet argent-là réponde aux besoins urgents des populations. Et donc, il y a la question des crèches. Ça voudrait dire eh bien, investir pour construire des crèches. Puis après, ça voudrait dire aussi former un personnel, parce qu'il faut que ce soit aussi tout un personnel diplômé qui puisse prendre en charge les enfants. L'idée, c'est qu'en fait, le père ou la mère puisse choisir, qu'il y ait plusieurs solutions et que chacun puisse faire en sorte que ce soit pour eux la meilleure solution. Et avec maintien du salaire derrière, parce que si c'est pour avoir un congé parental où on perd 50% au bout du compte, s'il y a une loi et que derrière il y a des contraintes financières importantes, on pourrait penser que les patrons appliqueraient mieux les lois. Mais donc il faudrait au moins ça, quoi, des contraintes financières beaucoup plus élevées. Mais après, derrière, ça veut dire aussi un rapport de force, obligatoirement. Ça veut dire que dans les entreprises, les syndicats s'emparent réellement de ce problème-là. Et puis après, il y a la question du rattrapage et puis la question de l'évolution de carrière. Puisque par exemple, dans une usine, les filles sont rarement à la maintenance, ni mécano, ni électricienne, parce qu'elles n'ont jamais été formées pour ça, parce qu'on considérait que ce n'était pas leur boulot. Et voilà, c'est comment on rattrape tout ça. Et là, une loi ne suffit pas. Encore une fois, ça voudrait dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, les syndicats soient au fait de tout ça et puis qu'il y ait une bataille qui soit menée pour faire rattraper des retards qui sont certainement énormes. Nous, on veut revenir aux 60 ans et puis même on veut revenir aux 37,5 annuités pour tous, donc ce qui était le cas il y a une vingtaine d'années. Donc déjà, ça limiterait sûrement ça réduirait les écarts. Après, il y a la question de l'ensemble de la carrière, des ruptures de carrière, les congés maternité, les arrêts pour garder ou éduquer les enfants. Donc il faudrait que tout soit compté de la même manière, en fait. C'est ça, c'est sur le recul de la carrière, il faudrait que tout soit comptabilisé. La loi ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... est-ce que ce serait des sanctions financières ou alors l'illégibilité de candidats? S'il y a non-respect de la loi, ça pourrait être ça. Ce serait des sanctions fortes, quoi. C'est un parti qui serait obligé donc, de respecter vraiment. Voilà, ce serait ce genre de moyens-là. Il y a des exemples comme Jack Lang, là, où c'est un peu même complètement dingue. À 73 ans, il continue et il veut être président de l'Assemblée nationale. Donc voilà, oui, on veut combattre ça. On veut combattre tout simplement le professionnalisme dans la politique. C'est complètement anormal. Et après, il y a la question du revenu. Il faudrait trouver un revenu maximum qui corresponde à peu près à la moyenne du salaire en France. Mais il faut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus cette politique politicienne où les gens y vont uniquement pour être élus parce que derrière, eh bien, c'est un confort de vie et puis il y a une déconnexion par rapport à la vie de millions de gens. Il y a plutôt envie, mais après c'est compliqué, mais il faudrait les parités à la limite qu'il y ait plus de filles que de mecs, rien que pour changer. Ça rejoint l'idée d'un service public, et ça serait une partie de ce service public-là qui permettrait d'assurer la gratuité totale des soins, enfin, et d'assurer l'IVG. Et puis après, il y a la question de la contraception, ce serait un ensemble, quoi. On est pour la légalisation du cannabis et globalement, on est pour la dépénalisation même des drogues dures. Parce qu'on pense que c'est pas la répression sert à rien et il faut arriver plutôt à mettre en place des structures sanitaires qui puissent aider les gens et même à la limite qui puissent se droguer dans des conditions un peu meilleures.